France Culture. L'esprit d'ouverture. Habits, costumes, uniformes. La mode, c'est une histoire haute en couleurs. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. De la sombre histoire du travail en noir jusqu'au bleu pour les vêtements du pouvoir et tout de blanc vêtu pour porter sa vertu, que nous dit la couleur de nos vêtements? Quand la mode voit rouge, c'est la cochenille qui redémarre. Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. France Culture présente En route pour le milliard de Dieudo Hamadi. Premier film congolais en sélection officielle au dernier festival de Cannes, il rend hommage à la résilience des victimes de guerre. Excédés par l'indifférence des institutions à leur égard, un groupe de survivants décide de se rendre en bateau à Kinshasa pour faire entendre leur voix. Une incroyable épopée pour réclamer justice. En route pour le milliard, mercredi au cinéma. Un film France Culture soutenu par le label Oh My Doc. Et avec les législatives allemandes, le 7h14 se met à l'heure allemande. Guten Tag, Frankreich. Es ist 14 nach 7. « 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, en 2024, peut-être aurons-nous tous un seul et même chargeur pour nos smartphones et autres appareils numériques, que l'on appartienne à la famille Apple, Samsung, Huawei et j'en passe. En fin de semaine, la Commission européenne a en effet présenté un projet de directive décidant d'imposer un seul et même type de chargeur aux fabricants de la tech. Qu'est-ce qui va changer pour le consommateur? Est-ce la fin de l'innovation, comme le clament certains fabricants? Bonjour Dimitri Charitsis. Vous êtes journaliste à 01net.com. Alors, il faut tout d'abord nous dire quels sont les produits concernés par cette directive et quelles sont les différentes solutions de fiches, parce qu'on s'y perd un peu quand même. Bonjour, effectivement, le texte concerne dans sa grande majorité en fait, presque tous les produits, je ne vais pas dire domestiques, mais essentiellement les smartphones et les tablettes. Mais il oublie, alors c'est une de ses premières limites, il oublie certains produits assez répandus tels que les ordinateurs portables par exemple. Donc ça c'est un des premiers aspects du texte sur lequel on pourrait revenir. Mais globalement, l'objectif c'est de faire passer tous les smartphones, tous les casques, toutes les enceintes portables à un seul et même chargeur, à une seule et même connectique. Et elle est nommée précisément, c'est l'USB type C. Et alors, à quoi ressemble-t-il? Je sais qu'à la radio, c'est compliqué. Alors, non, c'est plutôt simple. Globalement, vous avez 80% de chances d'être déjà équipé en USB type C si vous avez un smartphone, puisque la majorité du marché en est équipé. C'est un petit connecteur plat qui a la petite particularité d'être réversible. En fait, c'était son principal fait d'arme au départ. On ne se trompait pas dans le sens quand on le mettait. Voilà, c'était son principal avantage. Et il a équipé progressivement presque tous les constructeurs de smartphones, hormis Apple, pour ne citer que lui, qui lui continue à utiliser son propre chargeur, le Lightning. Et après, il y a aussi quelques anciens produits qui fonctionnent sur micro USB. Mais concrètement, on n'a que 3 connectiques majeurs sur le marché. Il y a aussi une fiche ovale, complètement ovale. Exactement. Ça, c'est l'USB type C. Ah, alors donc celle-là, on l'a trouvée, et l'autre qui est légèrement coudée et qui ne fonctionne pas, là aussi, avec tous les appareils Dimitri Charitsis. Alors voilà, c'est l'un des soucis, c'est que l'objectif de la Commission européenne est de faire qu'à terme, on ait un seul et même chargeur pour tous les appareils. Pour 2 raisons. La première, elle est pratique. C'est évidemment beaucoup plus simple de n'avoir qu'un câble et qu'un chargeur chez soi pour tous ces terminaux mobiles. Et la seconde, elle est écologique. C'est de réduire le nombre de déchets. Et là, on parle de chiffres assez conséquents, c'est-à-dire il y a à peu près 1 milliard de tonnes de produits à jeter. Cette fiche, elle ne sert qu'à recharger ou elle a d'autres fonctions également avec les smartphones? On parlait de limite du texte, c'est l'une d'entre elles. Le texte, en fait, consacre un format, mais pas une norme. On sanctuarise l'USB type C en tant que fiche, c'est-à-dire la terminaison, le design de cette fiche, vous l'avez dit, ovale et réversible, mais on oublie en réalité de regarder ce qu'elle fait concrètement, le protocole qu'elle utilise. Et ça ouvre la porte, en réalité, à une très grande liberté des constructeurs qui vont pouvoir faire soit de l'USB 2, soit de l'USB 3, soit de l'USB 4, c'est-à-dire
pour faire simple, soit uniquement charger le téléphone, Uh-huh. soit aussi transférer des données. C'est-à-dire qu'on aurait toujours cette fiche ovale, mais à l'intérieur, il y aurait d'autres choses qui passeraient. On aurait la même fiche pour tous les terminaux mobiles, mais on n'aurait pas les mêmes capacités d'un câble à l'autre ou d'un terminal à l'autre. Donc, il faudrait encore acheter des câbles spécifiques. Non, parce que la fonction basique, la fonction minimale, reste la recharge, et celle-ci, tout le monde la fera en réalité. Pourquoi choisir cet USB type C? Parce qu'on a toujours l'habitude de penser que la norme qui est choisie, c'est la meilleure. Est-ce le cas avec cette fiche Dimitri Charitsys? Alors, c'est une histoire qui a commencé en 2009 en réalité. La Commission européenne s'est penchée sur cette question il y a bien longtemps, et à l'époque, elle préconisait le micro USB, qui était, on va dire, le format précédent. L'USB type C, c'est simplement une évolution de ce format-là. Il n'y a pas vraiment de meilleure ou de moins bonne fiche. Il n'y a pas de meilleur connecteur sur ce point. C'est le format le plus répandu, et donc on peut estimer que c'est celui qui demandera le moins de renouvellement de la part du consommateur. Bon, alors ça peut être une manière effectivement de dire qu'une norme est meilleure que l'autre puisqu'elle est plus répandue que les autres. On pourrait dire aussi que la meilleure fiche, c'est la plus plate. Effectivement, c'est l'un des arguments des constructeurs, et notamment d'Apple, c'est de dire que cette décision va brider l'innovation à venir. Et alors, effectivement, la Commission a très peu communiqué sur ce sujet-là, mais il paraît très compliqué de sortir, on va dire, du format USB type C pour l'avenir. C'est-à-dire que l'USB Implementers Forum, qui est le consortium qui décide ou qui innove en matière de format USB, pourra très difficilement proposer une suite de l'USB-C, en tout cas une suite filaire de l'USB-C plus petite, parce que la demande de la Commission, c'est que dans tous les cas, si suite devait y avoir, elle devrait être complètement compatible avec l'USB type C actuel. Donc effectivement... Ça pose un problème de renouvellement, parce que Apple dit que son connecteur, qui est une sorte de petite tête de tournevis, eh bien cette petite tête de tournevis permet d'avoir des appareils extrêmement plats. Or, les consommateurs généralement veulent des téléphones portables plus petits, donc notamment plus plats, Dimitri Charitsys. Alors effectivement, c'est un argument, on peut l'entendre. En réalité, je ne vais pas dire qu'il est complètement malhonnête, mais l'USB... Vous pouvez, hein. Non, mais on va dire que l'USB type C est déjà relativement plat. Effectivement, le Lightning est légèrement plus petit, mais quand on voit l'évolution des smartphones, effectivement, on tend vers la finesse, mais quand on voit ne serait-ce que la taille du module photo, lui, pour le coup, il augmente. Et donc, c'est un argument qui peut s'entendre, mais qui n'est pas appliqué dans les faits. Voilà, vous voulez dire qu'en fait, même avec une fiche encore plus plate, de toute façon, avec les téléphones actuels et leurs usages, on ne pourrait pas faire plus plat. Et après, on peut aussi... vous pouvez prendre une fiche USB type C dans vos mains, vous verrez bien qu'elle est suffisamment plate on a déjà quelque chose d'assez fin en réalité. Est-ce que ça veut dire que si la Commission européenne prend cette décision, donc de rendre l'USB type C chargeur universel, il ne sera pas possible de vendre en Europe un smartphone doté d'un autre connecteur? Alors, le texte précise exactement ça. Il laisse en la réalité une possibilité, et il oublie un autre cas. La première possibilité, c'est d'avoir deux ports différents sur un téléphone. Donc la Commission imagine que, par exemple, encore une fois, on en revient à Apple parce que c'est le principal opposant à ce texte, que les prochains iPhone pourront avoir deux ports, un Lightning et l'autre USB-C. Donc dans ce cas-là, ils pourront continuer à vendre sur le territoire européen leur téléphone avec un port propriétaire. C'est hautement improbable. Et l'oubli de la Commission, et là pour le coup c'est un oubli assez fâcheux du texte, c'est qu'on passe à côté d'un autre mode de chargement qui est la recharge sans fil. C'est un mode qui... Qu'est-ce que c'est alors la recharge sans fil? Alors c'est une façon de recharger son téléphone par induction en le posant sur une plaque avec une transmission directe de l'énergie entre la plaque à induction et le téléphone. Beaucoup de constructeurs s'y sont mis. C'est relativement récent, ce qui explique peut-être son absence du texte.
mais c'est quelque chose qui est en forte progression et qui pourrait être une solution pour ceux qui ne veulent pas adopter, on va dire, la commission. Enfin, dans la commission. Lequel cas, ce texte, il viendrait trop tard. Mais alors, il faut quand même avoir une sorte de plaque. Alors, c'est une petite plaque, hein, bien sûr. Elle est parfois plus petite qu'un smartphone, mais enfin, il faut l'avoir avec soi pour pouvoir recharger son téléphone portable. Comme on a besoin d'une prise, d'un chargeur actuellement. Mais il faut savoir que de plus en plus... Maintenant, il y a évidemment des accessoiristes qui en vendent, mais il y a aussi des meubles qui sont directement équipés d'une plaque à induction. Donc, voilà, c'est quelque chose qui existe dans le commerce et qui fonctionne déjà très bien. Et l'une des rumeurs concernant le prochain iPhone d'Apple, c'est justement qu'il pourrait se passer complètement de charge, de câble de recharge pour passer directement sur l'induction. Est-ce qu'il y a une perte d'énergie? Oui, et c'est l'autre problème, c'est qu'on parle on a un argument écologique pour inciter à l'USB type C, mais en réalité, la charge par induction, elle est beaucoup plus énergivore, elle est moins efficiente que la charge filaire. On perd entre 30 et 50%. Ah oui, c'est énorme. Oui, voilà, on perd entre 30 et 50% d'énergie quand on charge par induction. Et donc, concrètement, l'argument écologique, il pourrait être largement contrebalancé. Merci beaucoup, Dimitri Charitsis. Je rappelle que vous êtes journaliste à 01net.com. 7h23 sur France Culture.